Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Marc Touati, le président d'ACDFI, avec qui nous commenterons l'actualité économique et financière. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Nous ferons également le point sur les market movers du jour avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Puis nous finirons cette émission avec Cédric Leboussy, le fondateur du Cercle des Libéraux, afin de se demander si nous assisterons ou non à une vague verte aux prochaines municipales. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. À partir du 1er novembre prochain, entrera en vigueur la réforme du chômage voulue par l'État français. Ce dernier entend durcir les conditions d'accès au régime de l'assurance chômage pour les nouveaux demandeurs d'emploi. Là où il leur fallait avoir au minimum travaillé 610 heures pendant 4 mois sur les 28 derniers mois pour ouvrir des droits à l'indemnisation, il leur faudra à présent avoir travaillé 910 heures pendant 6 mois sur les 24 derniers mois, soit une hausse de 50% du temps nécessaire. Une mesure qui pourrait concerner environ 710 000 allocataires sur la première année de sa mise en œuvre. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir les syndicats. La CFDT a dénoncé une trappe à pauvreté pour les demandeurs d'emploi, là où le MEDEF soutient la réforme pour faire face aux, je cite, stratégies d'optimisation de la part de certains demandeurs d'emploi. Deuxième actualité ce matin, il s'agit d'un rebondissement dans le secteur automobile. Après des discussions entre Renault, Nissan et Fiat Chrysler, c'est au tour de PSA d'envisager une fusion avec le constructeur italo-américain. Une information dévoilée par le Wall Street Journal et confirmée par plusieurs sources, même si les deux groupes se refusent pour l'heure à tout commentaire. Une telle fusion pourrait créer un géant de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière et pourrait se réaliser via un échange d'actions. Carlos Tavares pourrait alors prendre la tête de ce nouvel ensemble. Et enfin, hier soir, les députés britanniques ont décidé de convoquer des élections législatives anticipées pour débloquer la situation du Brexit. Sur la base d'un texte proposé par Boris Johnson, le Parlement britannique a approuvé l'idée de tenir de nouvelles élections législatives le 12 décembre prochain, alors même que l'Union européenne vient de confirmer le report du Brexit jusqu'au 31 janvier. Un report qui a décidé l'opposition à soutenir le texte de loi et à aller dans le même sens que le gouvernement sur ces élections. Le Parlement, dans sa version actuelle, devrait donc être dissolu aux alentours du 6 novembre prochain. Et on regarde maintenant ce qui se passe du côté des marchés financiers. Le CAC 40 clôture en hausse hier soir, plus 0,17% à 5740 points. Le Dow Jones, moins 0,07% à 27 071 points. Le S&P 500, moins 0,08% à 3036 points. Et enfin le Nasdaq Composite, moins 0,59% à 8276 points.